Salut! En fait, je fais l'intro alors que tout ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est déjà tout fait. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on fait la salle de bain de rat à zèbre, presque. Une bonne grosse partie de la salle de bain, sur le mur, au plafond, partout. Je vous laisse regarder ça. Et puis, bon visuel. Bon alors, on a fini de ferrailler la quasi-totalité de la salle de bain, on a tous les nez, on s'est amené des plaques. Là on va attaquer par la cloison de la douche et comme ça nous permettra aussi de faire toute l'électricité, de pouvoir raccorder tous les interrupteurs, les boîtes de dérive et tout ça. Maintenant, on va plaquer. Et voilà. Alors Margot est en train de découper la plaque qui va venir ici là, et on va aller la voir. Arrête. Il est nul mon maître. Je réclame un autre maître. Regarde. Il est tout flasque. Donc la découpe est finie. Quel Donc la découpe elle est finie et maintenant on va voir si ça passe. Ce que je doute. Ce qui n'est pas, c'est qu'on vient de la retourner 15 fois parce que c'est tombé de côté. Oh baby. Attends comment je suis trop fière. La découpe elle est parfaite, ok. Regarde comment ça épouse le truc. C'est pas drôle ça? Vas-y, dis quelque chose à la caméra maintenant. Bon bah ça passe. Et parfaitement. Nickel. Ah, c'est parfait ça. Ouais. Donc là je vais faire la cloison de la douche. Elle fait pas toute la hauteur, elle va aller jusqu'à 2 mètres. Donc la cloison que je fais là,
Ça va être une cloison un peu particulière parce qu'elle n'ira pas jusqu'en haut, elle s'arrêtera à ce niveau-là. Quand je vais avoir monté toute ma structure ici, il faudra que dans l'angle là, l'angle du coup qui tiendra nulle part, ni au plafond, ni sur les côtés, il faudra que je le sertisse en réglant au laser pile poil. Et normalement, une fois plaqué, la cloison elle bouge plus. C'est parti, c'est parti. Que je disais tout à l'heure, j'ai mon rail que j'ai mis là et c'est au moment de sertir ici qu'on va jouer justement sur la rigidité. Donc là j'ai mes deux doubles montants qui vont venir au milieu. Donc là je vais les mettre en place. Vous voyez, il y a tous mes points de sertissage là, voilà. Donc là c'est tout serti partout. Au moment du plaquage, il faut vraiment être hyper rigoureux et hyper précis. Donc là on est pas mal, je vais aller chercher des plaques et je vais plaquer ça. Bon ben voilà, j'ai fini de plaquer, enfin tout presque. Donc j'ai plaqué les deux pots, de ce côté-là et ce côté-là. Donc là il me reste maintenant plus que les deux petites bandes, celle de devant et celle du dessus. Donc au fur et à mesure où je vissais chaque plaque, je jouais un petit peu sur mon réglage. Donc là on voit que le réglage il est vraiment pas déconnant, hein. On est un petit peu trop en dedans en mettant les deux plaques d'ici. Je vais la repousser un petit peu, même si c'est déjà... Enfin, ça n'a rien à voir avec le début. Là, je vais visser celle-là, fignoler mon petit réglage. Après, ben, la cloison, elle est prête. Et voilà, mon réglage il est nickel. J'ai mon laser qui est parfait. La cloison est finie. Donc là, la douche elle est prête à recevoir le bac à douche que je vais faire cette semaine. La natte d'étanchéité qu'on reçoit la semaine prochaine. Maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, aujourd'hui j'installe la plomberie. Je dis j'installe la plomberie, je fais tous mes raccords. Là je vais installer les nourrices. Donc hier, je me suis mis donc une plaque de fer à macelle ici, parce que là il va y avoir notre chauffe-eau. Puis j'ai rajouté une petite plaque ici pour mettre mes nourrices. Donc là tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les... Je vais tout de suite les fixer avec ça. Ça c'est un support à nourrice. Un support à collecteur exactement. Faut juste le mettre de niveau, comme Robert. Puis après il n'y a plus qu'à les installer. Allez, je vous pose et je fais ça. Bon, c'est pas hyper conventionnel, mais ça fera le taf.
On va inventer un truc. C'est pas beau, mais ça marche. Pour le premier tuyau que je devais raccorder, j'ai mis le ressort dedans. Je l'ai pas mis assez loin et donc du coup, je sais pas si vous voyez, juste là. Et ben en fait, il a plié. Là, on y voit bien. Donc ça, c'est mort, ça. Je me suis racheté un raccord 16-16 que je vais mettre ici. Donc, je vais couper mon tuyau là. Je vais aller me couper une autre longueur de là jusqu'à du coup là. Et puis je vais me sortir ça, je vais me le raccorder. On est avec le cousin Baptiste. Donc là, on va poser le toilette dans les toilettes. Parce que si on le pose dans la cuisine, c'est un problème. La blague. Ah, la blague de merde. Blague bonnard. C'est un gros œuf récupéré à la déchetterie tout neuf par Baptiste. Et bah là, maintenant, on va le poser. On est content. Ouais, On sort la notice. Bon. Nous sommes 28 juillet 2022. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmées parce qu'il fallait qu'on avance et que filmer ça me demande énormément de temps. Et encore plus dans les endroits de plus en plus restreints, comme la douche. J'ai fait la petite cloison là, celle-là je l'avais filmée et après tout ce qu'il y a, j'ai arrêté de filmer. J'ai mes sorties en Prax 150, j'ai ma bonde qui est quasiment prête. J'ai posé toute ma natte d'étancher. Le bac à douche, il est fait en mortier. J'ai fait un mortier un peu sec. Ça m'a permis de faire ma pente comme je l'entendais. J'ai fait la première couche des joints. On a reçu le carrelage pour la douche. Une fois que j'ai fini mes petits trucs, je carrelage. Donc ce matin, on a fini de carreler. Il reste cette partie-là. Il faut qu'on fasse des découpages et il va nous manquer un carré. Et après, il y aura quelques finitions à faire. Là sur le côté et puis autour de la bombe. Et donc là, ce matin, je suis allé m'acheter un petit disque de diamant pour le Dremel. Et comme ça, je vais pouvoir faire toutes mes découpes jolies, propres. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant.
poser le parquet dans la salle de bain. Juste avant, on va se mettre la feutrine dessous. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. C'est une petite couche. Le parquet est juste ici. Donc normalement, Julien est censé venir me filer un coup de main. Je verrai bien quand il arrive. Je vais vous faire du timelapse. Allez. Bon bah voilà, le parquet c'est fait. Merci au frangin, ça fait toujours du bien d'être aidé. En 2 heures de temps c'était plié. La suite de la salle de bain ce sera la peinture. On va d'abord faire 2 couches de sous-couches blanches. Alors, c'est la fin de la vidéo de la première salle de bain. C'est la fin de la première vidéo de la salle de bain. Donc c'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la revoyure. Allez, ciao ciao.